Les objectifs de développement durable ou encore ODD ont été initiés à la suite des OMD. Ainsi, donc, 17 objectifs ont été approuvés le 2 août 2015 par 195 pays. Que signifient concrètement les ODD et par quoi se matérialisent concrètement ces objectifs? Pour en parler, l'invité de la rédaction de Média 241 reçoit à ce jour les Nations Unies en la personne du docteur Jean Delors Biogué, chargé de la coordination du développement, des partenariats et du financement du développement. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors comment définir concrètement les ODD? Alors ODD, O, objectif, D de développement, D encore durable. D'accord. Alors, maintenant, c'est bien de dire objectif de développement durable. Et pour mieux comprendre la notion d'ODD, d'objectif de développement durable, il faut retourner dans un contexte bien déterminé. Lors du sommet du millénaire en 2000, les États s'étaient rendus compte que le développement du monde se faisait de manière éparpillée, et cet éparpillement faisait en sorte que chaque État, voulant sa suprématie économique, commercial, militaire et tout ce que l'on veut, se développait de manière parallèle. Et les États du monde entier se sont retrouvés pour dire, si nous continuons dans cette mouvance, nous risquons d'aller vers la catastrophe. Mettons en place un programme mondial qui met tout le monde d'accord sur la manière de conduire la planète, sur la manière de conduire le développement, sur la manière de diriger les peuples et les nations vers la prospérité. Ça a donné lieu à un premier agenda qu'on a appelé les objectifs du millénaire pour le développement, qui avait 8 objectifs à atteindre. Le bilan qui a été fait de ces 8 objectifs a montré qu'il y a eu quelques avancées significatives dans certains domaines, quelques résultats encourageants qui ont amené les États à essayer d'aller plus loin pour vraiment atteindre l'objectif de faire en sorte que, aussi longtemps que l'être humain vivra sur la Terre, il ait toujours de quoi se nourrir, de quoi se vêtir et comment vivre dans un environnement sain et dans un habitat acceptable. D'accord. Et donc, comment ces objectifs ont finalement été mis en place dans les différents États? Très bien. Alors, lorsque le calendrier a été défini en 2015, qui place l'agenda, on appelle couramment l'agenda 2030, qui s'articule autour de ces 17 objectifs de développement à atteindre, on a demandé à chaque État de faire l'effort de l'atteindre en faisant en sorte que cette politique nationale de développement ne contribue à autre chose qu'à l'atteinte de ces 17 objectifs de développement durable, aussi bien dans sa manière d'exploiter ses richesses nationales, que dans sa manière de développer les partenariats avec d'autres États. Donc, en fait, les objectifs de développement durable sont devenus une espèce de boussole pour la conduite des besoins en matière de développement dont le monde est confronté. Maintenant, l'adjectif durable, elle est très importante, c'est-à-dire exploiter l'espace, développer les mécanismes, tout en ayant en arrière-idée que les générations futures aussi doivent avoir quelque chose. Donc, exploiter la planète en pensant aux générations futures. Et donc, tout ce que vous définissez sont ma foi, sont très importantes pour l'humanité, pour la planète. Mais concrètement, comment est-ce que vous accompagnez, les Nations Unies, comment les Nations Unies accompagnent les États dans l'accomplissement de ces objectifs? Très bien. L'accompagnement des Nations Unies est différencié. Qu'est-ce que j'entends par différencier? Nous avons des catégories de pays. Vous avez des pays à revenus supérieurs, donc les pays qui sont développés, les pays en voie de développement et les pays qui n'ont même pas, les pays pauvres. Ce qui veut dire que l'intervention que nous faisons dans des pays riches est différente de celle des pays moyennement riches et différente de celle des pays pauvres. Je vais vous prendre seulement le cas du Gabon, qui est classifié parmi les pays à revenus intermédiaires tranche supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au regard de la production de la richesse nationale, qu'on appelle le PIB et le PNB, au regard également de des richesses dont dispose le Gabon a les moyens de son propre développement. Donc il n'a pas beaucoup besoin d'aide internationale. Ce que les Nations Unies vont faire maintenant au Gabon, c'est un appui technique. C'est-à-dire comment élaborer des politiques publiques
qui permettent au Gabon d'atteindre les 17 objectifs de développement durable. Donc nous faisons un accompagnement technique. Nous allons également faire un accompagnement dans le processus de mobilisation de ressources innovantes, parce qu'aucun État ne peut se développer tout seul. Comment faire en sorte que le Gabon, avec les moyens dont il dispose, mobilise encore plus de ressources, aussi bien financières qu'humaines, pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc nous essayons de mener un plaidoyer pour le Gabon, préparer les documents de plaidoyer et faire des politiques. Alors le dernier exemple, c'est nous avons aidé le Gabon justement en 2016, donc après qu'on ait mis en place les ODD, à aligner ces politiques nationales de développement à l'agenda 2030. Parce que l'un des problèmes qui est lié au retard de l'exécution était dû au fait que les États ne savaient pas trop comment, au niveau national, traduire la mise en œuvre des ODD. Et là, l'expertise des Nations Unies, particulièrement du PNUD, est intéressante à ce niveau pour aider les pays à aligner leur politique nationale de développement. D'accord. Et là, vous prenez le cas du Gabon qui a un PIB qui permettrait, a priori, d'atteindre ses objectifs. Et qu'en est-il des États qui ne sont forcément pas suffisamment prêts financièrement? Alors, une fois que nous avons élaboré avec ces États leur nouvelle politique de développement durable axée sur les ODD, eh bien, on met en place un mécanisme de mobilisation des fonds au niveau international pour pouvoir aider ces pays à financer leur politique de développement. Donc, il y a la première étape, c'est l'élaboration des politiques. La deuxième étape, c'est la mise en œuvre et le suivi et évaluation de la mise en œuvre de ces politiques. Mais pour qu'on puisse les mettre en œuvre, il faut financer les projets qui sont contenus dans ces politiques-là. Et là, c'est ce qu'on appelle l'aide publique internationale au développement que l'on met en place au service de ces États-là. D'accord. Et donc, nous allons un peu revenir en arrière. Quelle est donc la différence entre les OMD et les ODD? Très bien. Il n'y a pas une très grande différence. Sauf qu'il y a un M qui est au milieu. Alors, les objectifs de développement, les objectifs du millénaire pour le développement avaient un but bien précis, amorcer, si vous voulez, le chemin vers une nouvelle manière de conduire le monde, c'est-à-dire le partage de la vision. L'expérimentation des 8 objectifs du millénaire pour le développement a justement été une source d'encouragement pour les États à aller plus loin dans ce qu'on appelle la mutualisation des réponses aux problèmes du monde. C'est-à-dire les problèmes du monde ne doivent plus être résolus par un seul État. On n'a plus le leadership d'un seul État. Il faut aller vers le multilatéralisme, donc le partage de la vision. Et là, j'ai bien aimé votre introduction tout à l'heure parce que vous avez bien martelé le fait que 193 États ont voté à l'unanimité cet agenda. Ce qui veut dire que c'est un agenda partagé. Et là, une fois que l'on a une mutualisation des vues, une mutualisation de la stratégie, ça pose également une mutualisation de la responsabilité. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que les pays peuvent regarder ce que font les autres et les interpeller sur la non-atteinte des objectifs et les encourager là où ils font des efforts. Et là, toutes les mesures sont mises en place pour... Et c'est vrai que vous énumérez que... il y a quand même eu des résultats positifs avec les OMD, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit échec, d'où l'introduction des ODD? Alors, vous savez, chaque passage d'une étape à une autre se justifie toujours. Et l'œuvre humaine étant perfectible, c'est pas tant que l'agenda du millénaire, des objectifs de développement, du millénaire pour le développement, ait échoué ou ait été mal pensé. Comme je le disais, le premier axe du passage des OMD aux ODD, c'était justement les résultats encourageants. Et le deuxième axe, c'était qu'il fallait élargir. Vous voyez que même du point de vue numérique, nous sommes passés de 8 objectifs à 17. Ça veut dire qu'il y a combien? 9 qui se sont ajoutés. Ou 8. D'accord. OK. Et donc, là, au plan national, au niveau du Gabon, quelles sont les actions qui ont déjà été menées dans le cadre des ODD? Très bien. Alors ça, c'est une très bonne question que l'on nous pose partout. Les ODD connaissent une exécution depuis pratiquement 5 ans maintenant, du point de vue global. Et dans notre pays, plus précisément depuis 2016, donc ça fait 4 ans. Et en 4 ans, on obtient quelques résultats au niveau de certains ODD.
Nous avons l'ODD 3, bien-être, d'accord, qui est lié au bien-être, etc. Santé, non, santé et bien-être. On a des progrès assez significatifs. L'un des indicateurs, c'est que l'espérance de vie est passée de 53 ans au Gabon à 60 et quelques années. Ça veut dire que les conditions de vie se sont améliorées. Nous avons également un indicateur qui va concerner tout ce qui a trait au taux de mortalité infantile à la naissance, qui a diminué, etc. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Le taux de mortalité, même maternelle à la naissance, a beaucoup diminué. Donc, on a eu une amélioration qui est due à quoi? Qui peut être due à l'amélioration des politiques de santé, à la construction des établissements universitaires, et aussi et surtout dans le cas du Gabon, à l'expansion de la CNAM-GS. Donc, on voit naturellement qu'il y a des évolutions qui sont faites à ce niveau. Après, on en arrive à une éducation de qualité. L'ODD 4, éducation de qualité. Nous sommes passés de 73 à peu près en 2015 du taux de scolarisation, si ma mémoire est bonne, mais en tout cas, en 2018, elle se situe à 89%, le taux de scolarisation. L'un des meilleurs taux en Afrique subsaharienne. Maintenant, il faut regarder à l'intérieur, puisqu'on a fait un bond en termes de taux de scolarisation par rapport à l'ODD 4, il faut regarder maintenant la qualité de l'éducation qui est donnée. Donc, vous voyez que si nous rentrons dans l'accélération, la décennie de l'accélération, elle va concerner non seulement l'approche quantitative, c'est-à-dire accélérer les 17, mais également qualitative. Là où nous avons fait les pas, comment approfondir ces pas? Il en est de même pour le Gabon et ouvert quasiment à tous les indicateurs pour ce qui concerne l'ODD 13, l'environnement, avec l'érection des parcs nationaux, la mise en place du plan national climat, etc., qui nous fait donner de bons résultats. On a diminué le taux d'émissions de gaz à effet de serre, on a pu protéger l'environnement contre tout ce qui concerne les menaces liées à la dégradation de la nature, par exemple. Et là, la protection sociale également, on peut en dire un mot. Et justement, vous parlez de décennie d'accélération. Donc, le cap a été fixé pour 2030. Et justement, moi, je me demande pourquoi exactement 2030? Alors, moi, je peux vous poser une autre question, c'est pourquoi 2030 vous pose problème? Non, pas de problème, mais juste savoir pourquoi on va choisir 2030 comme... Très bien. Alors, l'évaluation des changements économiques nécessite une certaine durée. En 2 ans, on ne peut pas évaluer l'efficacité d'une politique. En 10 ans, ça commence à devenir intéressant. Mais sinon, 25 ans, c'est encore mieux. Mais l'échéance risquant d'être longue, et on sait que l'efficacité et la performance d'une action publique va se mesurer sur le temps accordé. Donc, en réduisant le délai, on peut accélérer et arriver à un niveau de réajustement. Nous nous attendons naturellement pas à ce que tous les 17 objectifs du développement durable soient atteints en 2030. Le dire de ma part, ce serait suicidaire et donner de faux espoirs à l'humanité. Mais c'est de dire que nous nous sommes fixés un délai raisonnable qui permet de réajuster à échéance. Donc, 5 ans, nous pouvons déjà évaluer les résultats. Je viens de vous en donner quelques-uns et si on approfondit peut-être on mettra à votre disposition dans les jours à venir, lorsqu'il sera validé, le rapport national de suivi de la mise en œuvre des ODD qui rentre plus en détail sur les résultats obtenus au niveau du Gabon. Donc, nous avons là une échéance de 5 ans qui nous permet réellement de commencer à mesurer l'impact des premières mesures et ça nous donne de relancer sur les 10 ans et un processus d'accélération que nous allons encore évaluer dans 5 ans. Donc je pense que le délai, Solange, il tient. Il tient, d'accord. Mais on attend juste de voir les résultats. Absolument. Ok. Et donc chaque mois, les Nations Unies consacrent, à chaque mois 1 ou 2 objectifs. Et pour ce mois de février, l'objectif qui a été retenu, c'est le numéro 11. Donc, en ce qui concerne le développement des villes durables. Oui. Et qu'est-ce qu'on entend réellement par ville durable? Très bonne question. Alors, une ville durable, c'est celle qui rassemble toutes les conditions qui permettent aux populations de mener une vie décente et pour une longue durée. Alors, cela va regrouper, par exemple, le logement décent. On doit avoir des villes qui ont des logements décents.
On doit avoir des villes qui offrent des conditions de transport sûres et accessibles. Quand je dis sûr et accessible, c'est est-ce que le coût des transports à Libreville permet à tous les Gabonais, à toutes les poches, de pouvoir prendre un taxi-bus, un taxi normal ou Sogatra. Donc accessible. On peut avoir les conditions de transport disponibles, mais il faut qu'ils soient accessibles. Après, il y a des infrastructures, parce qu'il faut que les gens circulent, etc. Donc, on a la notion d'habitat qui doit être décent. On a les conditions de transport qui doivent être accessibles à tous et sûres. On a l'urbanisation qui doit être au service du développement et qui doit également permettre à l'État comment dirais-je, ne doit pas s'accompagner des conditions d'insécurité. Parce qu'on sait que Libreville, par exemple, le Gabon est cité parmi les premières villes africaines à avoir un taux d'urbanisation plus élevé. Ce taux d'urbanisation, c'est une opportunité pour nous, mais également peut être une malédiction quand c'est mal géré. Il faut trouver du logement pour tous. Il faut que le taux de criminalité urbain soit maîtrisé. Il faut que le chômage soit maîtrisé en milieu urbain pour éviter donc de faire en sorte que les villes deviennent un problème, que l'urbanisation devienne un problème. Ça également fait partie, une urbanisation bien gérée, sûre et rationnelle, permettra d'atteindre le niveau de ville et communauté durable. Qu'est-ce que je dois encore évoquer qui est très important, c'est la mise en place de tous les mécanismes de prévention des catastrophes naturelles dans les villes. Lorsqu'il y a des pluies à Libreville, par exemple, les inondations, oui, ça fragilise la sûreté des villes, la durabilité des villes. Il y a tout ce dispositif également qu'il faut mettre en place à travers les bassins versants, etc., etc. Donc voilà un tout petit peu, de manière globale, les spécificités ou bien les caractéristiques d'une ville durable. Les Nations Unies ont lancé récemment la décennie d'action concernant les ODD et au plan national, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en a fait pareil ici au Gabon. Et donc, que représente concrètement cette décennie d'action? Alors, la décennie a été initiée suite au bilan que nous tirons des premières années de mise en œuvre, des 5 premières années de mise en œuvre des objectifs de développement durable. On s'est rendu compte qu'il y a eu, certes, quelques avancées. On a amorcé l'amélioration des politiques, etc., le réajustement, l'alignement au niveau national, au niveau global. Il faut maintenant accélérer la mise en œuvre. Donc, en fait, c'est une vaste opération, si vous voulez, d'incitation à l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable pour que nous ne puissions pas rater le cap de 2030. Et comment cette incitation se matérialise? Qu'est-ce que vous faites auprès des autorités des différents pays? Très bien. Alors, de manière globale, à l'intérieur des États, il y a des actions à triple niveau. Le premier niveau est naturellement le niveau étatique. C'est de demander à chaque État où est-ce que vous en êtes par rapport à la mise en œuvre, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et comment est-ce que nous pouvons aider comment nous pouvons ensemble accélérer l'attente des ODD. Bien entendu, il faut évaluer là où ça marche le moins bien. Quel est l'objectif de développement durable qui a été le moins atteint, le moins ciblé, sur lequel on a mis moins d'attention. Et aussi et surtout, quel est l'objectif de développement durable le plus pertinent pour le pays et sur lequel il faut mettre l'accent? Parce que on n'est forcément pas obligé dans tous les États de mettre les 17 en place. Donc ça, c'est le premier niveau de sensibilisation et d'action. Donc, ce qui veut dire qu'il faut accélérer des politiques publiques déjà élaborées. Il faut mettre en place de nouvelles politiques publiques pour des ODD non atteintes. Ça, c'est au niveau de l'État. Et mettre naturellement en place prendre des dispositions pour les mettre en œuvre. Au niveau maintenant de la société civile, il y a des actions à entreprendre en fonction de la spécialité de chaque organisation de la société civile, en fonction de chaque domaine de compétences. Ces actions doivent avoir un accent sur la promotion des ODD. Il faut d'abord que les gens les connaissent avant de pouvoir les mettre en œuvre. Et là, vraiment, la société civile aura un rôle important à jouer à 2 niveaux. Comme lanceur d'alerte
pour les écarts à constater au niveau de la mise en œuvre, mais également la promotion à travers une vaste communication. Il y a déjà une ONG qui est en train de le faire actuellement, c'est le Recevac est en train de sillonner le pays avec le partenariat du PNUD pour pouvoir accélérer justement l'atteinte de la connaissance des ODD et leur appropriation par les populations. Et justement, moi j'ai bien envie de vous demander, justement j'allais en venir, moi en tant que citoyenne, qu'est-ce que je peux concrètement faire pour participer à l'atteinte de ces objectifs? Très bien, vous avez à poser chaque jour au minimum 170 actions. D'accord. En moyenne 10 actions par ODD, madame. Ça paraît vaste, ça paraît impossible, mais c'est à notre portée. Mais allons sur des actions concrètes. Oui. Lorsque vous quittez votre maison, Solange, et vous laissez la lumière allumée, vous participez à la dégradation de l'environnement. Parce que nous devons faire les ressources, économiser les ressources d'énergie pour les générations futures. Donc, éteindre la lumière est déjà participer à l'atteinte de l'objectif de développement durable lié aux énergies renouvelables. Ramasser les papiers en bordure de route, par exemple, fait également partie des gestes que vous pouvez poser au quotidien. Donner un vêtement que vous ne portez plus à plus pauvre que vous fait partie de l'atteinte de l'objectif numéro 1, pas de pauvreté. Donner la nourriture que vous avez en plus, et là je m'adresse peut-être aux grands magasins, dont je ne citerai pas le nom, comme c'est fait ailleurs d'ailleurs, qui vont jeter naturellement, qui ont tendance à jeter les produits qui arrivent bientôt à expiration, de les donner aux gens qui sont économiquement faibles. C'est contribuer à la lutte contre à l'objectif de développement 2 qui s'appelle Faim Zéro. Donc vous voyez, il y a des actions que nous pouvons poser au quotidien, donner de l'emploi à quelqu'un, l'aide à atteindre l'ODD sur les emplois décents, aider quelqu'un à rédiger un CV, aider quelqu'un à rédiger une lettre de motivation, etc., contribue à la lutte contre le chômage et atteindre le niveau de développement décent, par exemple, ODD sur le travail décent. Donc, nous, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez poser par jour en moyenne 170 actions si vous prenez 10 actions par ODD. D'accord. C'est donc dire que l'atteinte des objectifs des ODD ne concerne pas que les autorités étatiques, mais tout le monde à son niveau peut participer. Doit participer par de petites actions. Et je voudrais même vous dire, de vous faire un défi. Vous faites des défis de tout genre sur Internet, etc. Mais si vous pouvez vous faire un défi, chaque jour dire, j'ai éteint la lumière, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc j'ai contribué aujourd'hui, j'ai contribué à l'atteinte de l'ODD 3. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ça, c'est comme ça que nous allons être des soldats du développement durable. Ou même se faire peut-être des selfies quand on ramasse un bout de papier dans la rue. Absolument. Vous avez compris, madame. C'est vraiment ce que nous attendons des citoyens, des populations pour pouvoir participer à cette vaste campagne d'accélération durant cette décennie. Alors, tout en espérant que le message soit bien passé auprès de nos internautes, Monsieur Jean Delors, auriez-vous un dernier mot peut-être? Je vous remercie d'avoir donné cet espace au système des Nations Unies au Gabon pour pouvoir parler de ces questions cruciales qui nous touchent tous. L'humanité réellement a besoin de boussole. Et ces objectifs de développement durable constituent cette boussole qui va nous amener à éviter des inégalités qui poussent les peuples à la guerre. Les inégalités qui ont créé des drames à travers le monde. Si nous ne respectons pas des objectifs de développement durable, madame, il y a déjà quelques menaces qui pointent à l'horizon. Le réchauffement climatique cause le déplacement des populations, crée de l'errance humaine. Le réchauffement climatique rend difficile l'activité agricole et l'élevage. Vous voyez un tout petit peu, si nous ne nous mettons pas ensemble pour conjuguer nos efforts de manière à ce que nous puissions lutter contre le fléau, eh bien c'est l'humanité qui est menacée. La famine crée des émeutes de la faim qui déstabilisent les peuples et crée des conflits à l'intérieur des États. Si nous ne mettons pas tout en œuvre pour créer des espaces de solidarité au niveau des populations et au niveau des politiques, mettre en place des politiques de développement qui ne laissent personne au bord de la route, eh bien, nous allons être sûrs que nous allons bâtir le monde que nous rêvons.
Alors, bâtir le monde dont nous rêvons en participant à l'atteinte de ces objectifs, c'est bien sûr le message que tentent de nous faire passer les Nations Unies ce matin par la voix de M. Jean Delors. Et c'est ici que prend fin ce numéro de l'invité de la rédaction. Nous avons été très ravis de vous recevoir, M. Jean Delors, sur notre plateau. Et à vous, on vous dit aussi merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur M241 TV, la chaîne fièrement gabonaise.